Amen. Alors, c'est la 4e leçon, techniquement, au sujet de rechercher Dieu. 4e leçon. Si jamais vous n'avez pas eu les autres leçons, ils sont sur le site, la chaîne YouTube. Donc, allez regarder les 3 autres leçons avant, parce qu'il y a une certaine, on bâtit un peu. Je parle surtout pour les gens qui regardent peut-être de la maison. Mais sinon, pour nous, je crois que la plupart d'entre nous, on était là pour les 3 autres leçons. Mais on va parler aujourd'hui on peut peut-être se poser la question, que devrions-nous vraiment chercher pour notre vie? Oui, c'est vrai, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais que devrions-nous vraiment chercher pour notre vie? Alors, on va regarder une première chose. En réalité, on va regarder 5 choses ce soir. Une première, regarde avec moi dans le second livre des Chroniques, chapitre 20. Page 592, second livre des Chroniques, chapitre 20, seulement les 3 premiers versets. L'histoire ici, tu la connais un peu. Je te laisse tourner puis on va en parler ensemble. Mais c'est l'histoire du roi Josaphat, dépendant de quel coin du pays tu es, le T est silencieux ou non. Mais Josaphat, donc, eh bien, c'est lorsqu'il est roi, puis il apprend que des armées vont venir contre lui. Alors, verset 1 du chapitre 20. Il arriva après cela que les enfants de Moab et les enfants d'Ammon, donc ça, c'est des gens qui sont du côté est du Jourdain, car avec eux, il y avait des Ammonites. Ils sont venus contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint donc le rapporter à Josaphat, on le mentionne au roi, en disant, « Il vient contre toi une grande multitude d'au-delà de la mer. Ils viennent comme de Syrie. Et les voici à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. » Alors Josaphat craignit, parce qu'une armée s'en vient contre lui. Et il se disposa à faire quoi? Rechercher l'Éternel. Et il a publié un jeûne pour tout Juda. Que devrions-nous vraiment chercher pour notre vie? La réalité, c'est que des fois, on va se, concentrer à rechercher Dieu parce qu'il y a de grandes difficultés, de grands combats, de sérieux problèmes, des choses devant nous qui sont très lourdes ou difficiles. Donc, il y a de grandes difficultés devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On se décide, comme ici, peut-être on publie un jeûne et on va vraiment chercher la face de Dieu. Oui, on devrait toujours chercher Dieu. Ça ne devrait pas être, comme ici, ça ne devrait pas être la première raison pour laquelle je recherche Dieu. Je comprends très bien que s'il y a un sérieux problème, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose qu'on devrait faire, c'est en parler avec Dieu. La première chose qu'on devrait faire. On va en parler avec nos amis, on va s'inquiéter, on va se soucier, on va imaginer plein de choses, mais surtout, on devrait s'arrêter puis en parler avec Dieu. Vraiment chercher Dieu, sa grâce, sa face, sa direction. Dieu n'est pas surpris par cette armée-là qui vient contre M. Josaphat. Alors, des fois, nous recherchons Dieu quand il y a de grandes difficultés. Mais en réalité, il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devrions rechercher Dieu. Fais un saut maintenant dans le Nouveau Testament, vers la fin presque. 1 Jean chapitre 5, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 5. Alors, première épître de Jean chapitre 5, le dernier verset, verset 21. Donc, des fois, nous recherchons Dieu parce qu'il y a de grandes difficultés devant nous. On choisit de rechercher Dieu. C'est une bonne raison, mais il y a d'autres raisons pour rechercher Dieu. Des fois, le problème, c'est notre cœur qui, en réalité, est attaché aux mauvaises choses. Et donc, on ne recherche pas vraiment Dieu parce qu'on est attaché à autre chose. Je vais te partager une histoire, puis tu as le droit de rire. Il y a quelques années, si vous connaissez le jeu tic-tac-toe biblique, vous avez joué, sinon on a joué ensemble. Mais donc, on était à l'assemblée et c'était entre les enseignements, je crois, puis on faisait un genre d'activité comme cela. Et donc, moi, j'étais à l'avant et je dirigeais un peu les choses. Et c'était un peu comme si n'importe qui pouvait donner la réponse et pour son équipe, donc, avait le point, si je pourrais dire.
pour gagner. Mais ma vision, elle s'est restreinte. C'est comme si je me suis mis à regarder surtout dans un coin, comme vraiment par inadvertance, là. Mais je regardais surtout vers un endroit, au point où tous les autres gens de l'autre côté se sont mis à me faire « Éric, c'est comme un peu injuste, tu regardes juste d'un côté, on a la main levée depuis tantôt. » Alors, mais des fois, on est attaché à la mauvaise chose, on regarde vers la mauvaise chose et on ne pense même pas, on ne considère même pas rechercher Dieu. Ici, au verset 21, il nous dit un des problèmes, ou le problème souvent qu'on a, ou le danger, il nous avertit. Petit enfant, il parle à des gens qui sont sauvés, enfants de Dieu. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Un enfant de Dieu doit faire attention aux idoles. Vous allez dire, mais un instant, c'est fini les idoles, on n'a plus d'idoles. Les statuettes en bois, puis tout cela, ça c'est dans le temps des rois, dans l'Ancien Testament. Non, la réalité, c'est que des fois, on s'attache trop à quelque chose qui n'est pas en réalité Dieu. Et même si ça peut être une bonne chose, comme on peut s'attacher à sa femme, on peut s'attacher à ses enfants, on peut apprécier son emploi, on peut s'attacher peut-être à un hobby qu'on fait ou un divertissement. Ce n'est pas nécessairement comme horriblement péché, cette chose-là, mais on y attache une trop grande influence ou on y attache trop notre cœur. Alors, ça devient comme une idole pour notre cœur. C'est comme notre raison de vivre. C'est pour cela qu'on respire d'une certaine façon. Vous vous rappelez quand on nous dit que Paul respirait le meurtre et la menace contre les chrétiens, justement? Il était tellement appliqué à vouloir se débarrasser des chrétiens, il ne voyait plus rien d'autre presque. Alors, mais c'est un danger pour nous en tant que chrétiens. On ne recherche pas Dieu parce que notre cœur est attaché aux mauvaises choses, où nous avons accepté une idole dans notre vie. Recule au verset 20, juste en haut. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, ça c'est Jésus, est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un V majuscule. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on devrait chercher sinon connaître Jésus? Reconnaître Jésus. Connaître Jésus, vraiment. Donc, ça, c'est un problème pour nous. Recule dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Tu te rappelles peut-être les enfants de M. Samuel. Les enfants de M. Samuel, qu'est-ce qui s'est produit? 1 Samuel, chapitre 8, s'il te plaît. Le premier livre de Samuel, chapitre 8, page 3, 7, 1 dans ta Bible. Alors, chapitre 8, on nous dit au verset 1, je te laisse te déplacer un peu, mais il y a le danger, hein, on te dit, quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Son premier-né s'appelait Joël, le second Abijah. Au verset 3, ses fils ne marchèrent point dans ses voies ou dans les voies de Dieu, mais ils s'en détournèrent pour rechercher le gain. Alors, ici, là, est-ce que ces gens-là ont une idole dans leur vie? Absolument. Ils ne veulent pas connaître Dieu ou reconnaître Dieu, ils veulent surtout s'enrichir. C'est ça surtout. Et cela se produit aussi pour certains chrétiens. Peut-être dans certains endroits, comme en Afrique, ça nous touche un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de richesses qui se déplacent. Mais en Amérique du Nord, où on peut faire beaucoup d'argent, et en Europe, où on peut faire beaucoup d'argent, c'est un sérieux problème que des gens qui sont sauvés investissent leur temps, leur vie, leur énergie à comment faire plus d'argent. Quand en réalité, ce que Dieu demande, c'est qu'on l'aime avec tout notre cœur. Oui, c'est bien de travailler fort. Oui, c'est bien de faire des sous. Oui, on devrait chercher à avoir le meilleur emploi possible afin de pourvoir à notre famille, puis afin de pouvoir aider l'Assemblée ou aider l'œuvre de Dieu. Mais surtout, Dieu veut notre cœur. Alors, mais eux, ils recherchent la mauvaise chose. D'ailleurs, regarde juste à côté au chapitre 7. Tu vois encore le danger chez le peuple.
on te mentionne ici, si tu te rappelles un peu l'histoire, les Philistins avaient capturé l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, elle était chez les Philistins. Elle est revenue. Mais quand elle est revenue, Israël ne l'a pas recherchée. Alors, verset 1. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel et la mirent dans la maison d'Abinadab, sur le coteau. Et ils consacrèrent Éléazar son fils pour garder l'Arche de l'Éternel. Or, depuis le jour où l'Arche de l'Éternel fut déposée à Kirjath-Jéarim, il se passa un long temps, et il y avait 20 ans de cela, lorsque toute la maison d'Israël soupira après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant, « Si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les ashtaroth. » Ça, c'est comme une idole, là. « Et rangez vos cœurs à l'Éternel. Et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Tu vois encore, c'est le même genre de problème. Ton cœur est attaché à autre chose. Parce que, gardez en tête, là, on a vu, hein, quand tu as l'Arche de l'Alliance, c'est qu'une fois par année, il faut faire le jour des expiations, Yom Kippour. Une fois par année, le sacrificateur doit entrer avec le sang et faire expiation pour tous les péchés de toute l'année, pour tout le peuple, lui-même et le temple. Et donc, il a le sang, puis il va asperger l'Arche de l'Alliance avec le sang. Et c'est un jour, là, le 9e mois, je crois que c'est le 15e jour du mois de mémoire, mais le 9e mois, à moins que ce soit le 7e mois même. En tout cas, il y a un mois dans l'année où on doit faire le jour des expiations. Et Israël, ici, pendant 20 ans, n'ont même pas fait cela. Ils n'ont même pas fait cela parce qu'ils n'ont pas recherché l'Arche de l'Alliance. 20 ans! C'est inacceptable. Et Samuel leur dit, écoutez, là, il faut sortir les dieux étrangers, puis il faut être sérieux. Range ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire de ranger ton cœur? C'est de disposer ton cœur, c'est de placer ton cœur soumis et attaché et vraiment dévoué à Dieu. Range ton cœur à Dieu. C'est là le matin quand on se lève, hein? Comme souvent j'enseigne. Le matin, quand tu te lèves, la première chose à faire, c'est quoi? Regarde tes textos. Si quelqu'un t'a contacté, c'est important. Regarde les nouvelles pour savoir qui a gagné hier, ça c'est important. Regarde la météo pour savoir, c'est quoi la première chose à faire en se levant? Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Aide-moi, je veux décider de vivre pour toi aujourd'hui. Et à travers la journée, on continue à penser, méditer comme cela. Mais des fois, on recherche Dieu parce qu'il y a de gros problèmes. C'est bon, mais il y a mieux que cela. Des fois, le problème, c'est que notre cœur est attaché à la mauvaise chose. Troisième chose, 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique, chapitre 22. Chapitre 22, verset 19, le dernier verset. Alors, on avance, on a bientôt terminé. Mais ici, je veux te faire voir comment, on va lire le verset avant, puis je vais te mentionner mon point. Verset 19, c'est David qui parle. C'est le temps où il va être remplacé par Salomon et on va construire le temple. Maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à rechercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui doit être bâtie au nom de l'Éternel. Mais le mot « rechercher Dieu » est là. Ici, ce que je veux te faire voir, c'est que la réalité biblique, rechercher Dieu, s'attache, va se lier, s'attacher à porter tes désirs ou porter ton cœur vers le désir ou le plan de Dieu. Rechercher Dieu ne peut pas être séparé du fait que tu vas faire la volonté de Dieu. Ici, c'est de bâtir le temple. Mais nous, on ne bâtit pas un temple. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'Assemblée, c'est le corps de Christ. Nous agissons ensemble pour établir une Église qui va servir à établir d'autres Églises. C'est là qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a regardé beaucoup dans l'Acte des Apôtres. Et c'est pour ça que des fois, je suis attristé parce que les gens ne réalisent pas le désir ou le plan de Dieu.
Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois un chrétien et que tu lises ta Bible. Le plan de Dieu, c'est d'établir des églises qui vont établir d'autres églises. C'est une reproduction d'églises pour être des lumières, des chandeliers partout dans le monde. Donc, nous, on doit travailler pour ouvrir cela. Premièrement, avec notre assemblée. Qu'est-ce que moi je fais pour aider mon assemblée à fonctionner et à grandir et se développer? Et qu'est-ce qu'on fait pour aider à développer ou à établir ou à aider à développer d'autres églises? Mais rechercher Dieu se rapporte à agir selon son désir et son plan. Quatrième chose, avance avec moi en Hébreu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Page 321, s'il te plaît. Donc, des fois, je recherche Dieu parce qu'il y a de grandes difficultés. C'est bon, mais ce n'est pas la première des raisons. Des fois, le problème, c'est que mon cœur est attaché à la mauvaise chose. C'est pour cela que je ne recherche pas Dieu. Je dois ranger mon cœur. Je dois dire à mon cœur, on recherche Dieu. Troisièmement, rechercher Dieu ne peut pas être séparé d'agir selon son plan, de bâtir des assemblées. Quatrièmement, ici au verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qu'on devrait rechercher? La paix avec tout le monde? Oui, autant qu'il en est possible. Autant qu'il en est possible, j'essaie d'être en paix avec tous les gens. Mais ici, rechercher aussi la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est être séparé, mis à part, consacré. La sanctification, on doit rechercher la sanctification. Dieu m'a racheté, Dieu m'a acheté. Pourquoi? Pour que je sois à lui. Qu'est-ce que lui veut faire? Il veut établir des églises partout à travers le monde. Rechercher Dieu, rechercher la sanctification, être à son service. Pas juste être séparé, mais séparé à son service. À son service. Qu'est-ce que moi je fais pour aider l'Assemblée, les réunions de l'Assemblée, les frères et les sœurs dans l'Assemblée? Oui, on aide aussi d'autres églises ou d'autres chrétiens dans d'autres églises, mais notre Assemblée, qu'est-ce qu'on fait pour aider dans notre Église? On peut tous prier. Amen. On peut tous essayer d'encourager les autres. On peut tous faire cela. En passant, regarde au verset 14 ici. Pourquoi on recherche la sanctification? Je vous pose une question. Pourquoi je devrais rechercher la sanctification? Les 3 derniers mots du verset. Il faut changer le verbe, le temps du verbe, mais les 3 derniers mots du verset. Pourquoi je veux rechercher la sanctification? Afin de voir le Seigneur. C'est pour ça que je recherche la sanctification. Évidemment, si ce que je veux voir surtout, c'est mon compte en banque augmenter, si ce que je veux voir surtout, c'est mes idées, mes désirs, mes hobbies, c'est une chose. Mais si mon désir, c'est d'aimer Dieu, je veux voir le Seigneur. Et je dois rechercher la sanctification. OK, dernière chose, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Jean chapitre 5. Donc, je recherche la sanctification, je veux voir le Seigneur, c'est ma vie. Je recherche Dieu et son plan, aider à son œuvre. Je veux faire attention aux idoles, ranger mon cœur, disposer mon cœur, m'attacher à Dieu. Je recherche Dieu quand il y a de grandes difficultés, oui, mais il y a d'autres raisons. Jean chapitre 5, regardez au verset 42. Alors Jésus parle avec Israël, évidemment ils ont vu Jésus, ils ont vu ses miracles et tout cela, mais verset 42, Jésus leur dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu.
Évidemment, ça c'est le problème, n'est-ce pas? On ne veut pas aimer vraiment Dieu, donc on ne va pas rechercher Dieu. Mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. C'est un peu comme on voit présentement, surtout en Amérique du Nord, hein? N'importe quoi sauf la Bible. Propose-moi, parle-moi, défends n'importe quel sujet, n'importe quelle chose, on va défendre cela, on va dire tout le monde a le droit, mais on ne veut pas la Bible. On ne veut pas la parole de Dieu. On ne veut pas le Dieu de la Bible. Ça, on n'en parle pas. Non, ça, on n'en veut pas. Ça cause trop de problèmes. Ça dérange. Ça cause des conflits. Non, ça, on n'en veut pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, « Hey, oui, tu es le bienvenu, puis tu as des droits, puis tu... » Ah, c'est triste. Verset 44. « Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Vois-tu le lien? Aimer Dieu, rechercher Dieu, ou rechercher la gloire de Dieu, versus rechercher autre chose. Notre cœur qui veut autre chose. On sait, cela a commencé par cela. Ève a été trompée, puis elle a voulu le fruit. Et Adam a choisi volontairement autre chose que d'obéir à Dieu. On conclut. Recule en Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Tu connais le verset 14. Peut-on le lire juste pour se rappeler un peu certaines choses? Verset 14 du chapitre 1. On te parle de la parole de Jésus. Alors, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui, les gens qui ont vécu pendant le temps de Jésus ont eu une bénédiction incroyable. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu des choses extraordinaires se produire sous leurs yeux. Et certains, même comme Pierre, Jean et Jacques, ont vu Jésus transfiguré sur le mont de la transfiguration. Mais ils ont contemplé sa gloire. On parle d'une proximité avec lui, là. Pour contempler sa gloire, il faut que tu sois proche de lui. Maintenant, je te pose une dernière question, puis on va arrêter là. Verset 37. Alors, si tu connais un peu l'histoire, Jean le Baptiste, il est là, hein, puis on lui demande, « Es-tu celui qui doit venir? » « Non, ce n'est pas moi. » Et il pointe vers Jésus, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et le lendemain, justement, d'après le verset 35, Jean, il est là, il y a 2 de ses disciples avec lui, un d'entre eux, c'est André, et il voit Jésus au verset 36, et il dit encore, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les 2 messieurs, ils se mettent à suivre Jésus. La question va venir bientôt. Ils se mettent à suivre Jésus. Lisons le verset 38. La question, qu'est-ce qu'ils cherchent ces hommes-là? Remarquez bien la question que Jésus pose. Verset 38. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous? » Ça, c'est une question, hein? Qu'est-ce que nous devrions chercher pour notre vie? On a 2 hommes qui suivent Jésus ici. Jésus se tourne de bord et vous cherchez qui, vous? Vous cherchez quoi? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que les gens lui répondent? Je vais lire la réponse, je vais te laisser réfléchir, puis je vais te proposer 2 choses qu'ils cherchent. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ça c'est le mot en hébreu pour dire maître. Donc ils lui ont répondu, Maître, où demeures-tu? Alors Jésus leur demande, que cherchez-vous? Écoute leurs mots. Ils disent, Seigneur, où demeures-tu? Qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là? Ils cherchent un Seigneur. Ils cherchent un maître. Ils l'ont appelé maître. Ils cherchent un enseignant, un maître, un rabbin. Ils cherchent quelqu'un pour les diriger, pour les aider dans leur vie. Ils cherchent un Messie. Ils cherchent un maître. Est-ce que nous, on cherche un maître dans notre vie? Est-ce qu'on a trouvé le maître?
Est-ce qu'on a reconnu Christ? Est-ce qu'on le suit? La deuxième chose, quelle question est-ce qu'ils ont posée à Jésus? Où est-ce que tu demeures? Pourquoi ils ont demandé à Jésus où est-ce qu'il demeure? Est-ce qu'ils veulent aller sonner à sa porte puis partir en courant, se sauver en disant « On t'a eu, on t'a eu ». Est-ce qu'ils veulent faire cela? Est-ce qu'ils veulent envoyer un cadeau où il habite? Pourquoi ils demandent à Jésus où il demeure? Si tu regardes au verset 39, finalement, ils ont resté avec lui. Ils ont logé avec lui. Pourquoi est-ce qu'ils veulent savoir où Jésus demeure? Parce qu'ils veulent être avec Jésus. Ils veulent être avec Jésus. Ça, c'est vraiment la base de rechercher, de ce qu'on devrait rechercher dans notre vie. Chercher à avoir un Dieu, le reconnaître, le recevoir, un Christ, un Messie, un Sauveur, et vouloir vraiment demeurer avec lui. Vouloir vraiment contempler sa gloire et l'avoir comme aide dans notre vie. Josaphat étant éprouvé dans des grandes difficultés à rechercher Dieu. Et Josaphat a cherché la face de Dieu, si vous connaissez un peu sa vie. Il n'était pas parfait, mais il a essayé de faire le bien, il a fait le bien. Il est reconnu comme un roi qui a fait le bien. Mais est-ce que nous, on veut un maître et est-ce que nous, on veut demeurer avec ce maître-là? Qu'est-ce qu'on devrait chercher pour notre vie? Le maître. Et demeurer avec lui. On va prier. Père, on veut te remercier pour ces exhortations et pour la réalité que tu as pourvu un Christ. Et il est venu